sabbat à tous. Donc, nous vous souhaitons la plus cordiale et chaleureuse des bienvenues à ECS. Nous sommes vraiment contents de vous voir. En fait, j'aimerais ça, comme d'habitude, vous demande de faire un petit exercice, c'est-à-dire de sourire avec moi. Donc, je vais voir les dents Non. de chacune des personnes ici présentes. On sourit? On sourit? C'est magnifique. Donc, j'ai en gloire à Dieu de ce qu'il me donne la chance, l'opportunité de voir vos merveilleux sourires ce matin, qui symbolisent quand même la joie, le fait qu'on est en mode repos, on est en mode tranquillité, paix. Donc, on essaie de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, on essaie de se rappeler ce qu'on a à lui dire et on essaie de se disposer à l'écouter et à entendre ce que lui, il a à nous dire aujourd'hui. Donc, on est tous venus pour une raison. C'est le moment de se rappeler la raison pour laquelle on est venu ici et demander vraiment à Dieu de nous révéler ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous allons chanter Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vous invite à lire avec moi Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Reçois l'adoration. De lumière élevée dans les cieux.
chanter un chant avec un peu plus de vie. Béni soit le nom du Seigneur. Il y en a qui sont habitués et qui le connaissent. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez l'apprendre. C'est très facile, très simple. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans salut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans salut pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Un refuge, juste à court dans salut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans salut pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alors, glorifions le nom du Seigneur. J'espère que vous avez remarqué. J'avais pas écouté les paroles parce qu'habituellement, moi, je suis à la batterie. Et j'ai remarqué que finalement, ce que ça dit, c'est que le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Gardons ça à l'esprit. Aujourd'hui, rapidement, pour ceux qui ne sont pas habitués, si vous voulez supporter et contribuer au projet de CS, vous pouvez le faire à travers l'application Adventist Giving. Et en gros, si vous avez besoin de plus de directives pour comment le faire, on pourra vous en donner des détails. On a un PDF qu'on peut vous envoyer. Mais quand vous le téléchargez, vous cherchez l'église à laquelle vous êtes associé. Puis notre église, c'est en fait celle à laquelle on est associé. Sous peu, on va avoir la nôtre aussi. On est avec Eau Vive. Vous cliquez sur Eau Vive et de là, vous donnez la dîme comme d'habitude, si vous donnez la dîme. Et pour les offrandes, dans la catégorie des offrandes, vous allez trouver ECS. Ceci étant dit, on vous remercie d'avance pour les contributions. Nous allons maintenant passer à un moment de prière. C'est très très simple. Si vous avez des requêtes, si vous avez des choses pour lesquelles vous aimeriez que nous prions ensemble, vous pouvez le partager. Tout de suite, levez la main, on vous écoute, on le prend en note et nous allons prier pour vos requêtes. Sagesse dans la gestion des ressources. C'est noté.
s'il n'y en a pas d'autres, nous allons passer à notre chant de prédisposition. Ah, il y en a une autre, oui. Comment elle s'appelle? Divya, c'est noté. Vie spirituelle de Divya. Oui, ça? Ok. On a une belle liste. Mais s'il y en a une dernière, on va la prendre. Il n'y en a pas, chantons. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Vous pouvez adopter la position qui vous convient. Notre Dieu, notre Père éternel, toi qui es le créateur de l'univers, qui a toute puissance, toi qui peux tout, qui sait tout, qui comprend tout et qui veut notre bien à tous et à chacun. Nous sommes à tes pieds aujourd'hui en tant que créature, en tant qu'être qui savons que tout ce que nous avons vient de toi. Et nous voulons nous appuyer sur toi pour tout ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, nous aimerions te présenter les requêtes de cette assemblée. Il y en a qui n'ont pas été dites, mais il y en a qui ont été partagées. Et j'aimerais te présenter tout d'abord Benjamin qui te demande de la sagesse pour la gestion de ses ressources. Seigneur, ce n'est pas une prière pour seul Benjamin. Bien sûr, accorde-le lui, mais bien sûr, donne-nous cette sagesse dont nous avons besoin aussi, car tu nous as donné des ressources. Nous te remettons Flavie, son stage, sa future carrière, les difficultés potentielles auxquelles elle pourra faire face. Nous te remercions même pour les difficultés qu'elle a déjà dépassées. Nous te prions pour la vie de prière de chaque personne ici. Nous savons que la prière est la respiration de l'âme. Seigneur, permets-nous de comprendre l'importance de cette respiration et de garder ce lien continu et constant avec toi. Bianca te demande de prendre sa famille entre tes mains. Elle te remet sa famille. Seigneur, tu connais mieux qu'elle les membres de sa famille et elle-même. Permets-lui de jouer le rôle qu'elle doit jouer et que tu prennes la place qu'il faut que tu prennes et que cette famille soit bénie comme tu le désires. Nous te remettons Samuel qui te demande de l'éclairer dans sa prise de décision dans la vie. Sois avec lui. Nous te remettons la jeunesse de Beersheba qui a un sabbat des jeunes en ce moment même, mais surtout les jeunes chrétiens généralement que nous avons, pas seulement à Montréal, pas seulement au Québec, mais vraiment à travers la terre entière. La chrétienté est quelque chose qui doit se vivre. Permets-nous de la vivre et de partager cet amour avec les autres. Nous avons des gens qui sont malades. Certains, c'est très grave, d'autres un peu moins grave. Nous te demandons la guérison.
Nous avons des gens qui ont la grippe ici. Nous savons qu'il y a aussi des gens qui ont potentiellement des membres de famille qui souffrent d'autres choses plus compliquées, Seigneur. Alors mets ta main sur eux et que les gens puissent voir clairement que c'est toi qui guéris. Nous te remettons, en parlant de santé, la santé de Maëva, qui te remet sa santé, mais nous te remettons la santé physique de toute personne ici présente aussi. Caroline nous a parlé de Divya, son amie. Donc touche Divya là où elle est et permets-lui d'avoir une vie spirituelle épanouie, une vie spirituelle qui te fera plaisir, une bonne relation avec toi. Nous te remettons aussi le conseiller financier de William qui a appris l'existence, non seulement ton existence, mais qui a parlé de toi, dont il a entendu parler de toi à travers William. Sois avec lui et fais en sorte que la parole qui a été semée puisse germer. Seigneur, pardonne, exauce. Merci déjà d'avoir exaucé. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Juste avant d'entendre la prédication qui sera apportée par Nick, nous allons chanter comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Bonne écoute. Hey. Bon sabbat, bon matin. Ouh. Bon sabbat, bon matin. J'étais sûr que j'étais tout seul dans la pièce. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Puis, si ça a été une semaine difficile, on est à la bonne place. Là, vous allez remarquer que je parle un peu bizarrement, en effet. Moi aussi, je suis un peu enrhumé, mais je suis content de savoir que je suis en bonne compagnie. Que je ne suis pas la seule personne. Pas que je vous le souhaite, right? Pas que je vous le souhaite, mais, you know. Alors, si vous trouvez que ma voix elle est bizarre, en effet, j'ai un petit rhume, mais on va être en mesure quand même, par la grâce de Dieu, de continuer avec le culte. Aujourd'hui, sujet quand même intéressant. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie, dans la semaine, Seigneur. Nous te remercions parce que tu seras toujours avec nous, Seigneur. Tu vois que ce matin, comme sabbat dernier, comme pendant, je dirais même l'école de sabbat, on touche des sujets peut-être un peu plus difficiles ou un peu plus spirituels. Permets-nous, Seigneur, de toujours être ancré dans ta parole, Seigneur, de ne pas être trompé, Seigneur, par l'ennemi, mais de se rendre, Seigneur, à la vérité. Que chacun de nous reçoive, Seigneur, le message personnel que tu as pour nous. Que ce ne soit pas un message qui vienne de moi, un homme, mais plutôt qui vient directement de toi.
ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, Seigneur. Et puis, aide-nous à pas juste entendre la parole, mais que nous puissions être influencés par ta parole et puis que ça puisse changer nos vies. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous, ton nom, ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme que vous pouvez voir, le sujet, si j'étais le diable. Pour vous donner peut-être une petite mise en contexte, j'écoutais, tu sais, là sur YouTube, il y a les petits shorts right, qui passent là. Puis là, des fois, bon, ben, on est distrait, puis on regarde un short. Puis c'était un podcast avec des gens là qui débattent plusieurs sujets. Puis c'était quelqu'un qui faisait des vidéos adultes. Right? On sous-entend ce qu'on veut dire, right? Je pense qu'il y a des enfants dans la salle, on va être un peu... Mais la personne demande à la personne qui fait les vidéos, dit « Ah, mais tu sais, je vois que tu as une croix. Qu'est-ce que tu penses de ce... Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense sur ce que tu fais? » Puis la personne dit « Ah, ben moi, je pense que je fais rien de mal. Puis Dieu veut que je continue. Puis oui, tu sais, je suis chrétienne. » Puis là, elle dit « OK. Qu'est-ce que tu penses que le diable voudrait que tu fasses alors? » Right? Bon, la réponse c'était ben, le diable aimerait ça que j'arrête. Right? So, il y a beaucoup de chrétiens qui, en tant que chrétien, ça fait rire parce que c'est comme, c'est un peu, mais même en tant que non-chrétien, souvent, on va dire la majorité des personnes, parce que quand tu es dans l'industrie, on s'entend, c'est normal que tu aies cette réaction-là, ou du moins publiquement, on va dire, mais même la majorité des personnes feraient comme, ouais, c'est un peu, il y a quelque chose qui ça marche pas vraiment, il y a comme une dissonance intellectuelle qu'on a que c'est comme, j'avoue que si on me pose la question, ça devient une question qui est intéressante, de poser la question, mais qu'est-ce que le diable aimerait que tu fasses? Right? Souvent, on pense, qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? Puis là, ben, si telle chose, c'est pas trop pire, ben là, pourquoi Dieu voudrait pas que je le fasse? Right? Mais des fois, on n'a pas tendance à regarder, on va dire, le grand conflit au complet, hein, un peu le sujet là, du trimestre. Alors, c'est une idée qui est quand même intéressante, de se poser la question, qu'est-ce que le diable voudrait? Puis, en tant que chrétien, c'est sûr qu'on se concentre très fortement sur Jésus, sur Dieu. Puis, on s'entend, c'est là qu'on devrait se concentrer. Mais, en tant que chrétien, c'est important aussi, on parle de connaître l'ennemi. Puis d'ailleurs, sabbat dernier, lors du message, on parlait il y a on va dire une réalité spirituelle, puis on a mentionné le diable, on a mentionné plusieurs choses. Right? Dans un sens, on prend pour acquis cette vérité-là. Mais ce qui est utile, c'est que ça peut... cette étude-là peut révéler certaines choses par rapport au fonctionnement du monde et par rapport à cette réalité spirituelle-là. Et puis, d'ailleurs, même naturellement, on parle de ce sujet-là, parce que dès qu'on rentre dans le sujet de la souffrance, chrétien ou non chrétien, tout le monde arrive à la conclusion qu'il y a de la souffrance dans le monde. Right? C'est quelque chose qui est pour la majorité, on va dire, il y a toujours des exceptions, mais pour la majorité, c'est quelque chose qui est accepté. Et déjà là, ça fait réfléchir, mais ce mal-là, ça vient de où? Right? Puis les chrétiens, on s'entend, ben, on va donner certaines explications. On en a parlé lors de la série. On n'est pas rentré dans le sujet du diable parce que c'est quand même un sujet très, très, très précis. Mais même en tant que non-chrétien, avant que je me convertisse, j'avais déjà entendu cette idée-là il y avait un diable qui influençait les choses d'une mauvaise façon. Alors, oups, mauvais sens. C'est quoi l'approche qu'on va prendre? Ça, c'est un livre très intéressant, L'art de la guerre, right? The Art of War, par Sun Tzu. C'est un général, je vais dire asiatique parce que ça ne dit pas nécessairement de quel pays exactement. Les chansons que c'est de la Chine ancienne. Mais
c'est un livre sur être un bon général dans la guerre. Et pourquoi que je trouve ça intéressant, c'est que, en fait, même en tant que chrétien, j'avais déjà écouté, je l'avais écouté, là, je n'avais pas lu en livre physique, là, mais je l'avais écouté. Et puis, c'est intéressant de lire le livre, ou de moins de lire les principes qui sont évoqués du point de vue chrétien. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en tant que chrétien, bon, on croit qu'on est dans une guerre spirituelle, la grande controverse. On est dans un argument d'idées, on va dire. Et puis, quand tu regardes les principes et tu prends le temps de réfléchir puis d'observer le monde, tu remarques qu'au global, à travers l'histoire et même dans le temps moderne, dans le temps maintenant, on voit on va dire, ces principes-là qui sont en train d'être utilisés. Je vais vous donner des exemples. Alors, je vais vous donner des citations là, du livre de l'art de la guerre. Toute guerre repose sur la tromperie. Si votre adversaire est de tempérament colérique, cherchez à l'irriter. Faites semblant d'être faible afin qu'il devienne arrogant. Très intéressant. Ouais, parce qu'en tant que chrétien, on peut voir ces choses-là dans ceux qui nous entourent. Et même en tant que non-chrétien, ça se peut qu'on a déjà vu des personnes qui sont très colériques et la façon de les faire, on va dire, activer, right? C'est quand le plus qu'ils s'activent, qu'ils vont dans leur colère, on va dire, right? Le plus arrogant, le plus agressif qu'ils deviennent. Alors, c'est intéressant parce que on peut comprendre que, premièrement, puis on l'a vu pendant l'école de sabbat, le diable, c'est quelqu'un qui essaie de décevoir, qui essaie de tromper, qui essaie de mentir. Right? Puis là, on parle, toute guerre repose sur la tromperie. Right? Mais on parle aussi que, on va entendre les chrétiens dire ça, le diable essaie d'utiliser certains traits qu'on a contre nous. Right? Puis ça, c'est un exemple. Un autre principe. La loi morale fait que le peuple est en parfait accord avec son chef, de sorte qu'il le suit au péril de sa vie, sans se laisser décourager par aucun danger. Alors, encore une fois, si, admettons, le diable, c'est un général, mais lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est que pour gagner la bataille, la guerre spirituelle, il doit convaincre le peuple que les mauvais principes sont la bonne chose. Il doit avoir, on va dire, le pouvoir ou le sceau moral. Parce que si les gens pensent que, c'est pas une bonne personne, ils vont pas le suivre. Ils vont pas vouloir donner leur vie ou vouloir continuer avec ce général-là. Parce qu'il n'a pas une cause qui est morale. Encore une fois, et c'est là que ça devient intéressant. Une autre citation. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si tu te connais toi-même, mais que tu ne connais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée, tu subiras aussi une défaite. Si vous ne connaissez ni l'ennemi, ni vous-même, vous succomberez dans chaque bataille. Alors, en tant que général, mais ça peut nous amener facilement à la conclusion que le diable veut nous connaître, veut connaître l'homme, veut connaître notre réalité, veut connaître qui qu'on est. Il veut connaître l'ennemi. Right? Et quand que nous, on remarque que nous sommes dans une guerre spirituelle, mais après ça, nous aussi, on a un devoir pour bien comprendre, pour bien être alerte. On doit être au fait de quelle stratégie que l'ennemi va utiliser envers nous. Et c'est de là, après ça, que... puis là, ça va terminer un peu l'introduction. À votre droite, ça, c'est une photo de Paul Harvey. Paul Harvey, c'est quelqu'un qui était à la radio, qui était quand même assez connu dans le temps, ABC Radio. Puis, il avait fait, on va dire, un texte d'environ 3 minutes. Vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est en 1965. Right? 1965.
Ça fait plusieurs années que j'avais écouté, mais quand que j'avais écouté le podcast, ça m'a fait réfléchir à ce vidéo-là. Puis c'est une vidéo très intéressante parce que ça s'appelait « Si j'étais le diable ». Et pendant 3 minutes, ce que Paul Harvey il fait, c'est qu'il dit « Mais si moi j'étais le diable, j'aurais fait A, B, C. » Puis là, il nomme des choses qu'il aurait fait. Et je trouvais quand même ça une approche qui est intéressante. Parce que, tu sais, on voit un peu ce que le diable veut accomplir. On voit un peu c'est quoi les stratégies, qu'est-ce qu'il va essayer de faire. Puis c'est un peu l'approche qu'on va prendre dans le message. Right? Si j'étais le diable, dans le fond, le titre, c'est vraiment pour se dire, mais si j'étais le diable, qu'est-ce que j'aurais fait réellement? Puis là, ce que je veux déjà mettre sur la table, c'est que on ne va pas rentrer dans des actions spécifiques. Alors, on s'entend, quand on parle du monde, là, il y a 1001 choses qu'on aurait pu faire. Right? On ne va pas dire, ben, en premier, je vais faire ça, puis là, je vais faire que les gens vont faire telle action, telle. Il y en a des milliers d'actions qu'on peut faire. Right? On va garder la conversation à un peu plus haut niveau, avec des principes peut-être un peu plus stratégiques. Right? So, ce n'est pas directement dans les actions, mais les actions souvent vont rentrer dans ces différentes stratégies-là. Pour commencer avec la base, comprendre l'ennemi. Right? Souvent, quand on parle du diable, mais dans le monde, on pense là à une belle petite photo ici, le démon rouge avec des cornes, avec la petite fourchette là, on les voit un peu dans les cartoons des fois, là ils sont sur les épaules là, avec l'ange sur l'autre côté, puis fais telle chose, right, c'est la caricature, on va dire, du diable. Right? C'est l'image qui est évoquée. Mais dans la Bible, il est présenté de façon qui est différente. Si je lis pour vous le verset qu'on voit à Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien. » Right? Puis là, on pense à l'histoire d'Adam et Ève, le serpent dans l'arbre. Appelé le diable et Satan, celui qui est séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est un verset qu'on a vu de l'école de sabbat dernier. Alors, on voit, puis ici, le mot qui est utilisé là en français, c'est séduit, mais en anglais, c'est deceive. Il n'y a pas vraiment un mot qui se traduit exactement, mais deceive, la deception, on va dire la déception, right? C'est comme la tromperie. Right? C'est comme de mentir ou te faire croire une mauvaise chose, te truquer un peu. Okay? C'est ça le principe derrière quand on parle de séduction. Là, il n'est pas en train de dire « Hey, je suis beau, comment ça va? » Tu sais, bon, on peut voir un peu l'élément, là, mais l'objectif, c'est vraiment là, de te tromper, de te mentir, de te faire croire ou te faire des mauvaises choses. Right? C'est ça l'idée, la stratégie. Et c'est une stratégie, on s'entend, qui est très différente que « je vais à l'attaque ». Right? Une stratégie, ben moi je vais en guerre, puis là j'attaque un château, j'attaque ton village, versus j'essaie de te tromper, j'essaie de te manipuler. Right? C'est des stratégies qui vont avoir des résultats différents, qui vont nous amener à poser des actions différentes. Alors, on voit également que dans la bataille un peu qui est présentée dans l'Apocalypse, right, c'est que c'est un conflit d'idées, c'est un argument. Qui est Dieu? Est-ce que son caractère est vraiment juste? Est-ce que ses principes sont réellement justes? Et je vous partage un autre verset, 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Là, on s'entend, ça l'explique un peu l'image qu'on avait au début. Puis oui, on pourrait penser que, ben là, on parle d'être rusé, on parle d'être trompeur, mais là, on donne une image d'un lion. Pourtant, moi, quand je pense à un lion, je pense à, c'est un gros chat, là. Right? Mais remarquez, quand que on va dire les grands félins, ils vont à la chasse, right? Ils sont cachés, right? Ils vont suivre leur proie, puis là, au bon moment, c'est là qu'ils vont attaquer. Right? Alors, il y a quand même cet élément d'être caché,
d'être camouflé et d'attaquer à la dernière minute. Et puis, ce qui rend vraiment, on va dire, le point dans ce verset-là, c'est l'objectif du lion, right? C'est de dévorer sa proie. Et de la même façon, mais l'objectif du diable, mais ça va être de, on va dire, dévorer spirituellement sa proie. Alors, ça nous amène où? Si j'étais le diable, il y a une expression en anglais, playing 4D chess, jouer aux échecs 3D. Donc, vous connaissez le jeu des échecs, right? C'est un jeu qui prend un peu plus, on va dire, de réflexion lorsqu'on joue, right? Puis le jeu d'échecs, ben c'est sur 2 dimensions. Hein. T'as 8 cases d'un côté et 8 cases de l'autre côté. Mais, imaginez que vous jouez au jeu d'échecs, mais maintenant c'était 3D. Right? So, vous avez le tableau 8 par 8, mais là, vous avez même des étages. Puis là, imaginez, on ajoute une autre dimension. Right? Une 4e dimension. Là, normalement, la 4e dimension, c'est une dimension dans le temps. Right? So, on comprend que l'idée derrière l'expression, c'est que pendant que toi, tu es en train de jouer à ton jeu d'échecs en 2 dimensions, mais l'autre personne est comme, il y a un autre niveau complètement. Là. Lui, il est en train de voir comme les 4 dimensions au complet. C'est carrément un autre jeu. Right? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable, lui, pendant ce que nous, peut-être qu'on peut avoir tendance à jouer au jeu de 2 dimensions, le diable, lui, est en train de jouer il faut le voir comme qu'il joue au jeu à la 4e dimension. C'est que pendant que nous, on pense A, mais lui est déjà rendu à B, C, D. Parce que sinon, si je ne me rends pas à A, B, C, D, ben là, comment est-ce que je vais faire pour gagner la bataille spirituelle? Right? Alors, c'est normal qu'un être qui est présenté comme le diable, c'est pas des choses qui vont être « Ah, ça saute aux yeux, puis ça, c'est simple. » Il y a des choses qui sautent aux yeux qui sont simples. Mais des fois, il y a des choses qui sont plus cachées, qui sont plus difficiles à comprendre. Voici, on va dire, on pourrait dire c'est comme les 4 dimensions. Là, on s'entend, là, c'est pas, voici ce que la Bible dit, voici les 4 dimensions. On ne va pas trouver ça dans la Bible, c'est un exemple qu'on utilise, right? Voici, admettons, on pourrait dire les 4 dimensions, right? les 4 stratégies que le diable va utiliser pour essayer d'accomplir son objectif. Puis vous allez remarquer qu'il y en a beaucoup qui se connectent entre eux, puis que, tu sais, c'est pas des lignes très tracées, très fortes, tu sais, c'est très ouvert, c'est très, on va dire, haut niveau. Right? C'est pas comme si que voici la boîte, puis c'est exactement ça, puis on va vraiment plonger dans les idées et la compréhension plus que voici catégorie 1, 2, 3. Alors, les multiples religions. Très simple. Oups. Alors, c'est quoi les multiples religions? Mais, premièrement, admettons, on va dire une première étape. Si j'étais le diable, très simplement, j'aurais créé plusieurs religions. J'aurais créé plusieurs, on va dire, entre guillemets, dieux. Puis là, on voit une image là, de plein de différents dieux, de différentes cultures. Si je voudrais causer la confusion, le chaos dans le monde, mais une des façons que je l'aurais fait, c'est en créant les multiples dieux, c'est en inspirant de multiples religions, c'est en inspirant même de plusieurs types de la même religion. Right? C'est d'augmenter puis multiplier les choix, puis que chaque religion, chaque dieu a comme une nuance, a une ci, a une ça. Pourquoi faire ça? Des fois, on entend la question. Puis peut-être qu'on s'est déjà posé la question, mais pourquoi il y a autant de religions dans le monde? En fait, ça ne fait pas de sens. Puis des fois, on le pose même dans le débat théologique par rapport à, ben là, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de religions? Mais voici une raison. Parce que s'il y a un ennemi qui essaie de combattre Dieu, mais une stratégie qui était excellente, ça serait de créer des multiples religions, d'inspirer des multiples religions. Parce que, premièrement, on peut te faire adorer quelque chose qui n'est pas vrai. Imaginez, au lieu d'adorer Dieu, ben on est en train d'adorer soit des personnes,
soit des arbres, des roches. Non seulement ça, c'est que on peut te faire des choses que tu n'aurais pas fait. Je vais vous donner un exemple. Le classique qu'on utilise, qu'ils vont aller prendre la Vierge puis ils vont la lancer dans le volcan pour que la pluie tombe. Ouais, exemple très simple, très banal. Ouais, mais si j'étais le Satan, mais pourquoi ne pas utiliser cette stratégie-là? Je suis en train de influencer des personnes à sacrifier des verges pour de la pluie. C'est une bonne stratégie qui fonctionne. Puis on s'entend, en tant que chrétien, hein, ça ne fait pas partie des principes de Dieu, right? Je pense que même en tant que non-chrétien, on pourrait dire, ouais, les chrétiens, ils prêchent rarement sur ça. C'est rarement le message. Rarement, très rarement. Il y a peut-être, je dis toujours rarement parce qu'il y a toujours comme une personne, une exception qui va dire, mais on comprend que ça ne fait pas partie des principes bibliques. Non seulement ça, c'est que si le diable veut de l'adoration, mais facile, on peut se masquer ou il peut passer, même si la personne ne voit pas, admettons, on va prendre Junior, right? Même si on ne voit pas Junior tel qu'il est, je peux quand même adorer les idées ou l'essence de Junior, ce que Junior représente. Même s'il est masqué, même si tu reçois quand même cette forme d'adoration-là. Alors, si tu as l'intention de recevoir l'adoration, avoir plusieurs, on va dire, dieux, plusieurs dépictions, plusieurs scénarios, on va dire, religieux, mais tu peux recevoir cette forme d'adoration-là. Non seulement ça, mais comme qu'on a mentionné, mais après ça, je peux t'influencer. En utilisant ce système-là, je peux t'influencer à faire des choses que tu ne devrais pas. Puis ce que ça va faire aussi, mais ça va créer la confusion. Ouais, parce que imaginez, vous avez un choix. Imaginez, vous avez 5 choix. Là, imaginez, vous avez 1 million de choix. Les chances qu'on prend le bon choix diminuent grandement. Imaginez que vous devez changer le poste de la radio, mais qu'à chaque fois que vous touchez le bouton pour changer le poste, c'est toutes les postes qui entrent. Puis là, vous devez comme jouer avec pour voir, est-ce que je l'entends un peu plus ce poste-là, puis est-ce que c'est ce poste-là. So, vous entendez tout en même temps. Puis là, essayez de choisir le bon poste. Ou imaginez que vous voulez choisir un livre pour lire, mais que vous pouvez seulement voir tous les noms de tous les livres en même temps. Ça va créer de la confusion. Ton système nerveux n'est même pas en mesure d'être, de capter toute l'information qu'il reçoit. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 4, pour les incrédules, là on parle des personnes qui n'ont pas cru au message. Là, on n'est pas en train de dire les personnes stupides. Okay? Je sais qu'il y a l'expression, mais on est en train de dire ceux qui n'ont pas cru au message. Dont le diable a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, ça c'est un exemple qui est utilisé dans le Nouveau Testament, que il y avait beaucoup de personnes dans ce temps-là qui étaient, exemple, dans le païanisme, right? Romain. Et puis, quand on leur présente le message d'un Dieu qui est devenu homme, qui a été sacrifié, etc., c'est pas un message qui est super inspirant, right? Surtout quand tu es un Romain, là, faut être fort. Alors, ça aveugle. Le fait qu'on est dans cette idéologie-là d'être fort, cette idéologie-là d'avoir multiples dieux, ça peut aveugler au message chrétien qui vient, qui essaie d'être propagé. Puis il y a quelque chose qui s'appelle la surcharge de choix, ou le paradoxe du choix. Puis ça, c'est décrit, c'est comme les gens, quand ils voient trop de choix, quand il y a un excès de choix, ce qui arrive, c'est que, bon, souvent ça va amener de l'anxiété, le regret de leur choix, etc. Mais non seulement ça, c'est que ça peut même les arrêter ou retarder les choix qu'ils auront à faire. Puis imaginez, vous devez acheter un shampoing. Imaginez scénario 1, il y a juste un type de shampoing. Là, imaginez deuxième scénario, il y a 5 types de shampoing. Là, imaginez troisième scénario, il y en a 1000. Là, je vous dis,
lequel scénario vous préférez? La majorité des personnes vont prendre 5, parce que 5, c'est comme, c'est pas 1, mais 1000, c'est comme trop. Puis les chances que j'ai choisi le bon shampoing, comme, non, c'est 1 sur 1000. Right? Alors, avoir trop de choix peut créer une paralysie au niveau des choix qu'on va prendre. Alors, quelle bonne stratégie. Puis aujourd'hui, on peut voir ça. On voit ça dans ce qu'on appelle le New Age. Right? C'est comme une réforme on va dire, de certaines religions, dont la chrétienté, le spiritisme. Il y a même les choses comme c'est comme le corps astral, puis les cristaux, puis les si. Ça, c'est des choses modernes. On peut penser à toutes les choses qui sont anciennes. Ça, c'est facile. Tout le monde le sait. Les religions grecques, les religions romaines, etc. Mais même aujourd'hui, il y a un éventail de nouveaux choix qui se proposent. Right? Alors, c'est quelque chose qui est moderne également. Deuxième, admettons, je vais aller au deuxième niveau. Mais si j'étais le diable, ben, j'essaierais de te persuader que je n'existe pas. Puis par extension, Dieu n'existe pas. Poète français qui a écrit ce que vous voyez à la gauche. Mes chers frères, n'oubliez jamais quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Quand même assez fort. Puis ce qu'on ne remarque pas, c'est que dans un monde qui est rempli de souffrance, ouais, l'idée du diable est intimement reliée à l'idée de Dieu. Right? Parce que si quelqu'un ne va pas juste regarder la souffrance puis dire que Dieu existe sans dire, ben là, il y a comme quelque chose d'autre. Right? Il y a une autre force, il y a quelque chose qui est responsable, on va dire, pour le mal. Puis, si le diable n'est pas responsable pour le mal ou les tendances mauvaises des hommes, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça l'amène, ça retire l'aspect religieux au mal. Et si c'est plus un problème qui est religieux, alors la solution, elle n'est pas religieuse non plus. Mais si la solution n'est pas religieuse, mais le message du salut prend le bord. Parce que pour avoir une solution, tu as besoin d'un problème initial. Right? Le message du salut, ça répond à un certain problème qui est par nature religieux. Puis d'ailleurs, on peut même utiliser l'exemple. Si jamais, on parle de la présence de Dieu, si jamais le diable apparaîtrait devant vous, puis disait, ah, je vais aller prendre ton âme. La majorité des gens feraient, you know what? Je vais aller voir Dieu parce que non, comme ça, c'est pas intéressant. Right? Mais s'il est plutôt en mesure de te convaincre qu'il n'existe pas, c'est une stratégie beaucoup plus efficace. Et ce qui va ressortir de là d'ailleurs, c'est une philosophie qui est beaucoup plus naturaliste. Parce que si ce n'est pas quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose de naturel, right, qui est dans la nature. Alors, si c'est naturel, mais là, ça l'amène l'idée que on a des pulsions naturelles, alors pourquoi est-ce que ces choses-là sont mauvaises? Et ça mène les gens à être beaucoup plus, à agir beaucoup plus sur leurs émotions, puis sur comment ils se sentent, puis sur leurs pulsions, plus que sur les principes. Ça l'amène l'acceptation de certaines pratiques qu'auparavant on n'aurait pas acceptées, mais que maintenant, ça fait partie de la nature. Puis d'ailleurs, si Dieu n'existe pas, mais l'homme devient un peu l'arbitre de la moralité. C'est moi, après ça, qui va soit décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais non seulement ça, c'est qu'on a besoin... Si quelqu'un commence à faire le mal, c'est qui va prendre le pouvoir pour arrêter ces personnes-là ou pour effectuer des conséquences de la justice? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de pouvoir ou... mais c'est ça, de pouvoir qui est donné à soit une minorité ou une majorité des personnes. Et puis la chose qui devient un peu, qui vient effectuer la justice, mais après ça, ça devient le nouveau Dieu, on va dire, des personnes qui ont cette philosophie-là.
Et si le diable n'existe pas, mais il est aussi libre de t'influencer la façon qu'il veut parce que tu ne sais même pas que tu te fais influencer, il n'existe pas. Right? Si je sais qu'il y a un ennemi là qui est contre moi, naturellement, j'ai comme une barrière. Je suis prêt. Je suis comme, est-ce que ça c'est l'ennemi? Est-ce que c'est ça? Je suis en attente d'une attaque. Mais s'il n'y a pas d'ennemi, je vais baisser, on va dire, mon armure. Right? Je me fais jamais attaquer, je n'ai pas besoin. Right? Alors, on peut voir que, même dans le monde aujourd'hui, on le voit ça. Quand on parle des mouvements qui sont très athées, les mouvements naturalistes, quand on parle de même la chrétienté d'un point de vue psychologique ou philosophique et non d'un point de vue religieux. Right? Tout ça, c'est des exemples que, il n'y a pas vraiment de diable, il n'y a pas vraiment de Dieu, puis c'est tous des aspects un peu plus naturels. Je vais lire le verset pour vous, 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est le même verset là que j'ai mentionné, mais c'est pour donner comme exemple que on doit veiller, on doit être attentif. La tentation et le péché. Là, je vais y aller quand même assez sommairement. Si j'étais le diable, mais je ferais tout ce que je pourrais pour te tenter à faire ce qui n'est pas bon. De faire les choses qui sont à contraire de les principes de Dieu, la loi de Dieu. Que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens. Right? Ce n'est pas juste un côté, l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir même dans l'Église. Right? Le diable voudrait influencer les chrétiens. Puis, ça permet non seulement au diable de te faire la mauvaise chose, mais dans un sens, il reçoit l'adoration à travers de ça parce que tu fais ce que lui, il souhaite au lieu de faire ce que Dieu souhaite. Alors, encore une fois, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Et puis, comment il fait ça? Le péché doit sembler, les mauvaises choses doivent sembler intéressantes. Right? Et si elles semblent intéressantes, mais là, après ça, je peux te faire l'action. Et puis peut-être que toi, tu vas te dire, c'est impossible de résister, tout le monde le fait. Ou tu peux trouver une multitude d'excuses, multitude de raisons. Mais cette chose-là, après ça, je le fais continuellement. Et après ça, je peux créer une dépendance à cette chose-là. Puis là, si je crée une dépendance, mais après ça, la personne, on va dire, ou le chrétien, premièrement, il va avoir un impact sur sa spiritualité, parce que les choses sont liées. Si je suis en train de faire des mauvaises choses, il y a un gap normal qui se fait entre moi et Dieu. Et non seulement ça, mais ça l'amène cette philosophie que j'ai fait des mauvaises choses, alors Dieu ne veut pas de moi. Et quelle meilleure philosophie que faire croire aux chrétiens, à ceux qui croient en Dieu, que Dieu ne veut pas de eux. Alors, je vous partage des versets, Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. » Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » L'accusateur de nos frères. Alors, c'est pas parce que quelqu'un devient chrétien que le diable ne veut pas s'emparer de eux, ou qu'il ne peut pas. Et non seulement ça, si je peux faire les chrétiens faire des mauvaises choses, après ça, ça devient un mauvais témoignage. On a toujours déjà entendu, oui, mais vous me partagez votre évangile, mais regarde le chrétien là-bas là, qui fait X, Y, Z. Alors, quelle bonne stratégie. Puis on le voit dans les scandales, dans les églises, les gens qui se donnent au péché. Là, j'ai mis une photo là, de ce que les catholiques appellent les 7 péchés capitaux. Right? C'est des péchés qu'ils ont nommés pour dire que voici, on va dire, les 7 grands péchés. Et c'est des choses qu'on peut reconnaître qui sont dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et ça nous amène au dernier point, parce que toutes ces choses-là ont un impact sur la société. Tromper l'esprit moral de l'époque. Il y a une expression en allemand qui est Zeitgeist. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il y a comme un esprit qui influence la pensée courante, on va dire mondiale, ou à haut niveau. Et puis, si j'étais le diable,
Mais moi, ce que j'aurais voulu faire, ça serait d'influencer cette idée-là, l'esprit moral l'esprit de l'époque, mais d'une façon morale, à aller dans la mauvaise direction. Aller au sens contraire des principes de Dieu. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressivement que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais pourtant, dans ce verset-là, on parle de personnes qui, supposément, connaissent Dieu, qui connaissent la foi chrétienne. Alors, quelle meilleure stratégie? Premièrement, convaincre le monde ce qui est bon est mauvais, puis ce qui est mauvais est bon. D'inverser les choses. Non seulement ça, après ça, ça serait de dire, ben, puis tu sais, pour faire ça, tu fais ça de façon graduelle. Je vais vous donner un exemple. Les cellulaires, ben, en fait, les réseaux, les médias, les réseaux sociaux. Constamment, je peux te bombarder de choses qui peuvent t'influencer d'une certaine façon. Là, je suis pas en train de dire, il est en train de dire que les cellulaires sont mauvais. C'est pas ça que j'ai dit. Ça va être très utile. Mais on comprend que ça peut être un outil pour le mal. C'est pas vrai que ça n'a aucun impact. Et ça permet aussi aux gens de perdre leur sensibilité à ces choses-là. Il y a des choses que dans le temps, là, c'était choquant, mais de nos jours, c'est normal. Tantôt, je donnais l'exemple, vidéo adulte. Mais non, on a déjà entendu ça. C'est normal, on perd notre sensibilité à ces choses-là. Et on peut regarder les points de vue sur le mariage, comment ça a changé dans les 60 dernières années. Dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. La modestie, les substances. Même la chrétienté en tant que telle. La chrétienté dans le temps, c'était une bonne chose. Mais maintenant, c'est eux. C'est comme le grand méchant loup, là. C'est eux qui sont responsables pour X, Y, Z. Puis la chrétienté, c'est des mauvaises choses. Ils font des mauvaises choses. Ils ont fait des mauvaises choses. La religion, c'est la mauvaise chose. Alors, c'est d'inverser ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quelle bonne stratégie. Imaginez convaincre, parce que là, une fois que tu as convaincu le monde, mais là, ça fait une pression sur les chrétiens. Puis là, il y a des chrétiens qui vont aller du mauvais sens. Il y en a d'autres qui vont vraiment y croire. Ouais, puis c'est la nouvelle progression de la société. Mais quelle bonne stratégie. Au lieu de combattre contre eux, fais-les faire les choses que le diable voudrait qu'on fasse. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Alors, je vous laisse avec ces versets-là. Si j'étais le diable, puis c'est comme ça que le vidéo, je vous encouragerais d'écouter le vidéo. J'avais imprimé en français, juste au cas où que j'avais du temps, mais j'étais optimiste. J'avais comme tout traduit en français parce que c'est en anglais, je n'ai pas trouvé une version en français. Au pire, je peux même vous partager la feuille tantôt. Mais si j'étais le diable, je continuerais de faire ce que je fais maintenant. Je continuerais à créer de la confusion, créer de la distraction, créer des religions multiples, des dieux multiples, tout plein de multiplicité des choses pour t'influencer à ne pas prendre de choix. Puis là, j'essaierai de te convaincre aussi que, bon, j'existe pas, là, c'est une imagination. Puis pour ceux qui croient, pour ceux qui voient, mais non seulement ça, je voudrais te faire les choses que tu ne devrais pas faire. Parce que ça aussi, ça va créer une barrière entre toi et Dieu. Et non seulement ça, c'est que je voudrais influencer tout le monde, et même les gens dans l'Église, que ce qui est bon est mauvais, puis ce qui est mauvais est bon. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans le monde également. Alors quand tu prends le temps d'observer le monde, prends le temps de réfléchir, et qu'on voit que le diable veut pousser les choses dans une certaine direction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais il y a quand même l'espoir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Alors, c'est quoi l'objectif? Premièrement, il faut être au fait. Il y a vraiment un ennemi, il y a vraiment un diable qui essaie de faire certaines choses. Et on voit les preuves.
Et il veut nous faire penser les mauvaises choses. Mais on a toujours le choix. Alors prenez le temps de sincèrement vous demander, à chaque fois que vous entendez des choses, c'est qui voudrait que je fasse telle chose ou que je pense telle chose? Dieu? Ou est-ce que c'est peut-être le diable? Et quand on essaie de mettre les choses en perspective, de comparer les choses, peut-être qu'il y a certaines révélations, on va faire, c'est quoi cette chose-là? Peut-être pas une bonne chose. C'est pas juste telle chose, mais c'est telle chose qui fait partie du plan de l'ennemi. J'ouvre le plancher pour les questions. Otoniel. Quería hacer esta pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Conocer al enemigo o conocer a Jesús? OK. So, la question, c'est qu'est-ce qui est mieux? De connaître... Ah, non, toi. Connaître Dieu ou connaître l'ennemi? Right? Puis c'est pour ça que je l'ai mentionné au début. C'est plus avantageux de connaître Dieu. Toujours. Right? Si on se concentre sur tout ce qui est mauvais, on va trouver que plus de mauvais. Right? So, c'est toujours mieux de se concentrer sur ce qui est mieux. Ceci dit, il ne faut pas être ignorant de ce qui est mauvais. C'est ça la nuance. C'est pas de dire maintenant que là, à chaque coin de rue, là, je vais voir, ah, c'est le diable, c'est le diable. C'est pas ça l'objectif, right? Mais il ne faut pas non plus faire l'autruche. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il faut savoir que ces choses-là existent et qu'il y a une stratégie derrière. Mais c'est sûr qu'il est mieux de connaître Dieu. D'ailleurs, c'est ça la solution. Mia aura une question. Pourquoi le diable, quand il est fâché, eh ben, il est tout rouge? Bon, je ne sais pas si ça c'est réellement le cas. Je pense que c'est peut-être plus une caricature. Parce que quand tu es en colère, des fois tu as les joues rouges. Alors, normalement, d'après moi, ça vient de là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une chose qui est réelle, qu'il devient rouge comme la photo que j'avais montrée. Moi, j'avais une réflexion. J'aime bien le fait que tu aies dit plus on rentre dans cette... en fait, on rentre dans une situation où on est tenté, on fait la chose, on pêche, et puis on s'éloigne un peu. Et le but du diable, c'est de nous dire, t'es allé trop loin là, tu peux pas revenir, il va pas t'accepter, tu es trop sale. C'était ça ma réflexion, c'est de la stratégie du diable de dire que déjà, le mérite, la grâce, on ne la mérite pas. Dieu nous demande de venir tel qu'on est, mais lui, sa stratégie, c'est de dire, tu peux pas retourner, tu es tombé avec moi, donc go way back. Ouais. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être un chrétien pour vivre cette réalité-là. Peut-être qu'il y a des non-chrétiens qui écoutent ça et puis qu'eux, ils disent, bon, mais moi, OK, la chrétienté, ça a l'air beau, mais j'ai trop fait dans ma vie pour devenir chrétien. C'est pas vrai. C'est un autre exemple du même principe. Je vais permettre une dernière question. Sinon, les chantres et les musiciens vont tranquillement aller retourner. Mais je vous laisse avec cette réflexion-là, puis de prendre les choses au sérieux. Juste avant qu'on joue, on va prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux nous connaître, tu veux que nous te connaissons, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu nous protèges et tu nous épargnes de plusieurs choses que nous ne savons même pas. Mais nous savons également qu'il y a un ennemi qui essaie de nous tromper. Alors nous te demandons de nous donner la sagesse, de la clarté, Seigneur, et de nous aider à ne pas tomber dans les pièges que le diable a pour nous, Seigneur. Nous te demandons de pardonner nos péchés et puis de nous aider à croître, Seigneur, et puis à
à devenir les personnes que tu souhaites que nous soyons. Bénis-nous, protège-nous, guide-nous et sois avec nous pendant le reste du sabbat, pendant le moment du dîner. Nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, nous remercions Nick pour ce message, en fait, pour cette méditation. Et c'est une chanson de Saint-Esprit, en fait. On invite le Saint-Esprit à venir en nous. On se rappelle que le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité, nous accorder la sagesse, sachant que nous avons un ennemi de taille. Nous vous invitons à chanter les paroles de ce chant en priant les paroles qui s'y trouvent. Esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Alors, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'avoir participé, posé des questions, interagi. On vous prie de rester, vous le savez, pour la collation, tout de suite après. On a aussi un moment de prière dans la salle technique pour ceux qui aimeraient passer un petit moment en prière. Peut-être, si vous avez des demandes que vous n'avez pas présentées devant le groupe, c'est une option. Ou simplement, passer un petit moment de communion avec Dieu. Et encore un rappel, comment est-ce que vous avez trouvé le service d'aujourd'hui? Alors, en gros, on a un sondage. Le magnifique code QR que vous voyez juste ici vous emmène à un sondage qui est confidentiel, ce qui veut dire que votre nom n'est pas dedans, mais qu'on utilise très, très sérieusement pour prendre les commentaires, savoir comment fonctionne le service. Et vous pouvez mettre n'importe quel commentaire dedans. Bien sûr, des petites questions simples, mais vous allez à la fin, vous mettez le commentaire que vous voulez, même si vous trouvez, par exemple, que les pommes n'étaient pas bonnes pour la collation ou je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez, partagez, parce que vous allez remarquer que les commentaires sont pris au sérieux et les changements que vous voyez, ce sont des choses qui viennent de ces commentaires. Donc, on laisse le code pour ceux qui veulent. N'oubliez pas de commenter. Ceci étant dit, bonne collation et à samedi prochain.